chip for the fourth time in 5 years. In North Carolina high school, I decided it was time to turn the page for a new chapter. I decided that national college players could and should be the next wave. So I am focused on sending these dreams to NFL. No hesitation that time. It's the right time, I gotta go. Then I received a call. You are the perfect coach we can get as of right now. Philadelphia is the city you should be looking for. Come sign that contract. I know you're searching for a new adventure right now. I know you will make the good decisions. You's strength is that you can make good relationships with players and staffs, make them act like family. You are the perfect coach for that adventure. Nathan, come to Philadelphia, please. Les gars, là, on va sur un jeu. J'y joue, mais je sais même pas depuis quand en fait. Ça fait des années que j'y joue, c'est mon jeu. Sauf que là, c'est la version université. J'y ai joué un certain temps, si vous voyez. J'avais une carrière de 17 ans. Je sais même pas si j'avais gagné un titre. Normalement, oui, j'ai gagné plusieurs titres. Vous voyez que je sais jouer déjà. Donc ça va pas être un jeu que je vais découvrir. Et un truc que j'aimais avec ce jeu, c'est que je faisais beaucoup de RP. Si je vais sur mon ancienne carrière, on peut aller voir. Genre dans les joueurs que j'ai eu à coacher. Ça, c'est les joueurs qui sont allés en NFL. Il y en a qui sont pas allés en NFL, mais qui ont eu leur diplôme. Et après, tu peux voir ce qu'ils ont fait de leur vie. Genre, lui, il est reparti chez lui, il s'est marié avec sa femme d'enfance. Sa copine d'enfance. Vous voyez, un peu de storytelling, c'est d'art. Et moi, après, j'aimais bien abuser le RP, genre. Je faisais l'histoire du début jusqu'à son départ. Et c'est ça que j'aimais avec ce style-là, c'est que c'est pas comme Retro Ball Pro où tu gardes les joueurs. Là, tes joueurs, ils sont destinés à partir. Donc, c'est-à-dire que tu les améliores au max, ils te font gagner des titres, ils te font gagner en XP, etc. Enfin bref, là, on part du coup sur une aventure avec Philadelphie qui m'a engagé. Mais ils sont en très très mauvaise posture, regardez. Ils sont derniers déjà. En plus, une victoire, 7 défaites. Ça va être dur, mais on va voir ce qu'on peut faire. Hein. On va voir ce qu'on peut faire. Bah écoutez, je crois qu'on va être parti. Hein. On va voir déjà. Bon, moi, comme ce match-là, on va dire qu'il compte pas en vrai parce que c'est même pas mon année, c'est l'année de l'ancien coach qui a fait de la et qui va me laisser du coup son équipe de. En fait, ça sert plutôt pour un tutoriel pour ceux qui savent pas jouer. Ok, donc juste là, on a le quarterback. Son rôle, c'est de faire la passe au bon moment à la bonne personne pour qu'il soit rapide, qu'il ait de la force dans les bras. Son but principal, c'est de dépasser la ligne jaune en 4 essais. Le quarterback, il peut aussi rush, comme je suis en train de le faire ici. Le meilleur qui peut rush, c'est Lamar Jackson. Et quand il va faire une passe qui finit en touchdown, ça vient aussi marqué dans ses stats. Là, on va avoir le wide receiver. Donc en gros, c'est celui qui va recevoir la passe. En général, c'est aussi le plus rapide et le meilleur qui existait à ce poste, c'est Jerry Rice. On enchaîne avec le running back. C'est un bully, il va rentrer dans le défenseur, il en a rien à faire. Parfois, il peut recevoir la balle, mais c'est rare. C'est le poste avec la moins longue carrière. Après, on a l'offensive lineman, il est super large et il est aussi super vif. Ils n'ont pas une longue carrière eux aussi. Ça finit souvent tôt. C'est parce qu'ils sont gros. C'est d'ailleurs un des seuls sports où tu peux être obèse et être professionnel. On va passer au prochain poste. Là, on a le cornerback qui va être le defensive back dans le jeu. Ils ont rassemblé tous les postes défensifs sauf linebacker en un seul. En 2026, on va lui demander énormément. Quand je vous dis énormément, c'est qu'on va limite lui demander d'être un deuxième receveur pour l'équipe, mais en défense. Les receveurs sont devenus tellement forts que les cornerbacks doivent être presque excellents. Ils doivent pouvoir catch la balle, etc. etc. Là, vous voyez, j'ai mis un touchdown. Le touchdown, il vaut 6 points. Tu ne peux pas garder les 6 points juste comme ça. Tu as une conversion à faire de 1 point ou de 2 points. Ici, j'ai choisi 2 points. Mais quand tu choisis 1 point, c'est la même chose. Tu convertis juste avec ton kicker entre les deux poteaux. Le kicker, il peut marquer autrement aussi. Si vous n'avez pas réussi à dépasser les 10 yards en 3 essais, soit tu fais 4e essai, soit tu tires de là où tu es. Très utile dans le money time. Lui, c'est le defensive lineman. Son rôle, c'est presque le même que l'offensive lineman. Sauf que lui, il va aller tacler l'attaquant s'il peut. Comme le linebacker, qui est aussi un mec costaud et qui peut aller tacler l'attaquant s'il peut. Donc là, comme vous voyez, on a gagné. Mais ça ne changera en rien l'issue du classement pour nous, vu qu'on est déjà éliminé. On est juste passé de 132e à 130e. Super. Je pense que là, par contre, je vais augmenter le temps et la difficulté. Ici, vous voyez un des autres vices de ce jeu. C'est les journalistes
ils vont toujours poser des questions qui vous embarrassent. Le joueur, je le connais à peine, c'est mon premier match, il me demande déjà de le critiquer. Et si je le critique pas, je perds de l'argent. Donc qu'est-ce qu'on va faire là? On va le critiquer, hein, désolé, on ne perdra pas de sous. Là, on a besoin de reconstruire l'équipe. On me dit qu'il a pas bien joué. Bah, on va le critiquer, hein, désolé. Quand tu critiques un joueur, son moral baisse. Et quand son moral baisse, il est toxique pour l'équipe. Laissez-moi un peu vous présenter l'interface. Ici, vous voyez, juste en bas, on a le niveau. Le nom du joueur accompagné de son poste juste à côté et de son moral à gauche du nom. Juste à droite, on peut voir qu'ils ont leur endurance. Encore à droite, on peut voir que c'est les mètres qu'ils ont parcouru dans le match. Ce qui est le plus important comme stat. Au foot US. La stat la plus importante ex aequo, aka les touchdowns. Encore à droite, on a les tacles qu'ils ont fait. Ouais, même les joueurs offensifs peuvent faire des tacles. Juste après, on a les interceptions et les sacs. Quand tu sacs un quarterback, ils perdent 7 mètres. Donc, ils doivent reculer de 7 mètres. Après, il y a les fumbles. C'est quand tu perds la balle, une course, ou alors que tu es tombé, que tu as perdu la balle. Des trucs comme ça. On a après la note du joueur pendant le match et sa note scolaire. Sa note scolaire ne doit pas être en dessous de 2 au risque de ne pas le voir jouer. Cette année, ils étaient nuls, mais au moins ils avaient des bonnes notes. Et après, on a l'XP qu'ils prennent et qui va leur permettre de level up et de passer au niveau au-dessus avec les étoiles ou alors simplement dans un domaine. La presse qui me fait un petit passage dans le journal pour moi, pour ma première avec Philadelphia, notamment pour féliciter la première victoire de Nathan Alford au sein de Philadelphia. C'est le moment de se projeter pour l'an d'après, donc on va regarder un peu les joueurs qu'on a. Et on peut voir que l'équipe, elle est vraiment, mais alors vraiment pas fameuse. Il y a des petits potentiels par-ci par-là, mais la plupart des joueurs vont partir l'an prochain. Je pense que cette prochaine année, on va pas se projeter sur une année grandiose, mais plutôt sur une année de reconstruction. On va essayer de ne pas jouer le championnat d'État pour choper des bons freshmen tout droit venus du lycée avec l'argent qu'on aura récolté. Comme on le voit à l'écran, là, la moitié des joueurs vont être virés dès l'année prochaine. Avec pour priorité, bien évidemment, un quarterback. Parce que sans quarterback, nous n'avons pas d'équipe. Touré, Staley, je pense qu'il va peut-être aller à la draft. Touré, il va tout simplement arrêter sa carrière de football. Pour les freshmen et les sophomores qu'on a, ça me paraît bien faible. Parce que ce sont les juniors de demain. Faut savoir qu'aux États-Unis, c'est freshman, sophomore, junior, senior. Tu passes 4 ans à l'université. Ta première année, c'est la terminale pour nous. Donc, tu as 18 ans, tu as l'université. Ensuite, 19, 20, 21. Et après, tu pars. Les seniors sont obligés de partir. Tu ne peux pas rester. Mais quand tu es vraiment boosté, tu pars en freshman. Quand tu es boosté un peu, tu pars en sophomore. Et quand tu es fort, tu pars en junior. Là, on a un freshman avec un potentiel potable. Donc, je pense qu'on va le garder. Je pense quand même qu'on va rester sur... le fait que cette équipe parte aux oubliettes. Je veux juste retenir les noms de ma première équipe, sinon tout le monde va partir. La saison est finie pour nous, mais elle n'est pas finie pour tout le monde. Les équipes les plus fortes vont jouer le championnat d'État, pendant que nous, on va aller se refroidir à Philadelphie et penser au futur de cette équipe, notamment aux futurs cracks qu'on pourrait accueillir chez nous. Content d'apprendre que c'est Ohio South qui a été champion chez nous de notre championnat majeur. Et que c'est Hanover qui a été champion dans le championnat. On y arrive enfin à cette fin de saison et ça va être intéressant de voir quels joueurs on pourra aller recruter, quels joueurs on pourra aller chercher et les freshmen qui pourraient être peut-être nos futurs stars. Comme prévu, certains de nos joueurs vont se présenter à la draft. Selon moi, on va faire 1 sur 3 et je pense que Mosley, il va rester avec nous. Comme prévu, le joueur ne va pas bouger et va retourner avec nous pour une saison senior. Touré, je pense qu'il ne va pas être drafté et Staley va être drafté. Comme prévu, Touré n'a pas été drafté. Staley, lui, a été drafté par Tampa Bay. Donc voilà, on a des bonnes nouvelles. C'est le début de la nouvelle saison et je vais aller tout de suite voir ce que Touré il devient après nous avoir quittés sans être parti en NFL. Notre joueur ivoirien est devenu professionnel dans les voyages. Dans la consultation au voyage, ok. Bon, on peut dire que sa reconversion est plutôt spéciale. On va enfin pouvoir débuter notre reconstruction avec pour priorité, bien sûr, un quarterback. Quel poste vous serez plus à même d'aller chercher tout de suite maintenant? En fonction de l'explication des postes, etc. Quel joueur serait le plus important à aller chercher? Sur ce, je vais vous dire au revoir et on va passer à la prochaine vidéo. Allez, ciao!